120 secondes. L'invité de la rédaction. La télé, la chaîne régionale qui couvre l'actualité des cantons de Vaud et de Fribourg, renouvelle une partie de son équipe à la suite du départ de plusieurs de ses collaborateurs pour la RTS et de celui de son rédacteur en chef, Tristan Serre, pour la Migros, dont il devient le porte-parole pour la Suisse romande. Et c'est l'occasion de s'intéresser ce matin à cette fonction peu connue, celle de porte-parole, justement, avec vous, Yvan Luisier, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le porte-parole de Medinex, Medinext. une entreprise de nanotechnologie pharmaceutique basée à Gland, et vous êtes ancien journaliste à la rédaction radio de la RTS. Oui, j'ai quitté la maison, c'était en septembre 2011. Ouais, alors vous n'êtes pas le seul journaliste à avoir quitté le monde de la presse pour celui de la communication. Non, on est plusieurs. Je peux vous citer le cas, par exemple, de Laurence Jobin, qui vient de quitter la RTS pour rejoindre le département vaudois des institutions et de la sécurité. Oui. Agnès Schenker, qui a aussi quitté la RTS pour rejoindre la com du DFJP. Nicole Lamont, qui est à la com du département de l'Intérieur, qui était aussi à la RTS avant. Christian Jacot-Descambles, le porte-parole de la BCV, qui était aussi à la RTS. Géraldine Falbriard, qui a également quitté la RTS pour devenir porte-parole de l'UNIL. Karine Suigné, qui est passée de la RTS à la com du DDPS. Qui est encore Fatih Derder, un ancien de la RTS, qui a assuré plusieurs mandats de com pour Assura. Alors, à part le cas de Tristan Serre qui a quitté la télé, c'est souvent la RTS qui fournit les porte-paroles. Oui, c'est juste. Comment vous expliquez ça? Eh bien, un porte-parole, ça doit savoir parler. Et il se trouve que certains journalistes de la RTS savent faire ça. Mais bon, il n'y a pas que des journalistes de la RTS qui sont devenus porte-parole. Il y en a aussi plusieurs qui ont été recrutés dans la presse écrite. Je peux vous citer Jean-François Krenbull, qui est parti de 24 heures pour aller chez Jacqueline de Quattro, Laurent Busslinger, qui a également quitté 24 heures pour aller chez Pascal Broulius, Emmanuel Barrault, qui a quitté 24 heures pour aller à l'EPFL. Voilà, alors on va peut-être pas tous les citer. Non, parce qu'il y en aurait pour un moment. Mais pourquoi avoir choisi de quitter le journalisme pour embrasser cette carrière dans la communication? Eh bien, d'abord parce que le journalisme, il faut reconnaître que c'est assez vite ennuyeux. On a vite fait le tour. Et puis, on nous fait croire qu'on est libre, qu'on peut enquêter sur ce qu'on veut. Mais c'est pas vrai. En fait, on doit obéir à des chefs. On doit suivre une ligne éditoriale. En fait, on n'est pas du tout libre. Oui, mais bon, là où vous êtes aujourd'hui non plus, vous n'êtes pas libre. Ah non, mais sauf que là, le deal est clair. On est engagé pour servir la soupe, point barre. Ouais, ça fait pas mal à votre éthique professionnelle? Oh, ouais, un petit peu, mais bon, on a des bonnes compensations. Financière, Bah ouais, quoi d'autre? Vous êtes mieux payé aujourd'hui? Alors, bien mieux, oui. Ah, non, la RTS, j'étais en 5e année. RP, j'étais à 6008 brut. Et puis là où je suis maintenant, j'ai un peu plus du double. Ah oui. Oui, alors j'ai la chance d'être dans une boîte privée. C'est vrai que mes collègues qui sont dans l'administration, ils sont un petit peu moins bien lotis, mais bon, ils ont quand même beaucoup plus que ce qu'ils avaient avant. Non, on est tous très bien payés. Il faut dire que l'âme, ça a un prix. On ne la vend pas au rabais. L'argent, c'est la seule raison qui vous a fait quitter la presse? Non, il y a aussi le rythme de travail qui n'a rien à voir. C'est beaucoup plus relax. Voyez, on discute un petit peu avec la direction, respectivement avec le politicien au service duquel on s'est mis. Ensuite, on rédige un petit communiqué de presse de 3000 signes. Et puis ensuite, on répète la même chose à tous les médias. Et puis, comme on sait bien comment il fonctionne, eh bien, on n'a aucun souci, aucun problème pour noyer le poisson. D'accord. Et puis, de temps en temps, on tape des petits textes pour le site internet, mais ça s'arrête là. Non, c'est assez tranquille. Rien à voir avec mon ancien métier, même si je dois reconnaître qu'à l'époque, je tirais déjà pas mal au cul. Très bien. Yvan Luisier, je vous remercie pour cet éclairage sur la fonction de porte-parole, souvent un beau métier, occupé par d'anciens journalistes. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Et puis, je vous demanderai juste de visionner cet entretien pour validation à votre diffusion. Trop tard. 120 secondes. L'invité de la rédaction.